Ouais, je peux affronter vraiment n'importe qui et j'ai vraiment pas peur. Bah, en fait, vu que c'est tuer ou être tué, je préfère tuer en premier, quoi. Yo les gars, c'est Patrick Ebora, donc récap sur ma carrière avec la Grinta TV. Ah, c'était méchant là, c'était stade de foot de Rennes. Donc le premier événement d'MMA dans l'histoire de la France dans un stade de foot dont j'ai été main event. J'ai une belle histoire avec le public rennais parce que j'ai fait mes derniers combats amateurs en dehors des championnats du monde là-bas. Rennes, c'était incroyable, 9500 personnes ou 10 000 personnes sont venues. À Rennes, moi j'avais des quarts de la Belgique qui sont venus, donc pour dire le public que j'ai, il est incroyable. Les gens étaient comme des fous, j'avais beaucoup d'amis à moi qui étaient venus, de personnalités qui étaient venus aussi, Baki qui était là, Sofiane Pama, Ramza Paris, Waïdji Pablo, il y en a plein qui étaient vraiment venus, qui avaient fait le déplacement, des joueurs de foot, de l'équipe du Maroc, Ibrahim Salah, Arthur Théat, des Diables Rouges, donc il y avait vraiment pas mal de monde et j'avais choisi le son Dolce Camara comme entrée, donc ouais, ça donnait un truc stylé. Ouais, ça a donné la force aussi et je voulais aussi revenir sur le fait que toi, ton coach, avant tes combats, il te mettait des grosses claques un peu. Ouais. C'est quoi, c'est un rituel? Ça te ouais, donne quoi? enfin, je sais pas si c'est un rituel, c'est un truc qui a commencé en amateur quand j'étais jeune. Je pense que c'était un jour un fight qui était très dur. En gros, si tu veux, j'ai fait mes 2 premiers combats à 16 ans en moins de 18 ans. Okay. Donc, ça s'appelait Teenager à l'époque. C'était même pas répertorié sur Tapologie pour te dire à l'époque, les gars, on a du combat, on a des combats. Là, est-ce qu'on peut retrouver des traces quelque part? Non, il n'y a que sur mon Insta en archive, mais pour vous dire là, par exemple, en MMA pur, le 23 mai, je fais mon 40e combat. Donc les gens se rendent pas compte, mais j'ai beaucoup de combats. Je viens d'avoir 24. Ah ouais. Il y a un Tapologie du Darknet en fait. Donc il y a 33 combats amateurs. Je crois que je suis l'un des francophones avec le plus de combats, avec un ratio de 27 victoires, dont champion du monde et vice-champion d'Europe. Après, on est passé professionnel, donc là c'est mon 7e et j'en ai 33 en amateur, donc ouais, c'est mon 40e combat. C'est assez symbolique quand même. En vrai, on se rend pas compte, les gens n'imaginent même pas. C'est parce que j'en ai 6 qui sont pas répertoriés. Et du coup, à cette époque-là, j'avais 16 ans et j'ai fait 2 teenage. Donc en moins de 18 ans, c'était avec les casques gros protège tibia. Et en gros, si tu veux, par exemple, quand tu as une extension, le combat est fini. Quand tu as la guillotine, juste tu l'as placée, ils arrêtent directement, c'est pour les jeunes, tu vois. Ok, ouais. C'était en Belgique, à Charleroi, à l'époque, avant même que la France se soit légalisée. Et puis dès que... Je me rappelle, j'avais affronté un mec du MMA Factory et un mec de Mons. Dès que j'ai gagné les deux, ils m'ont dit non, ils ont fait une dérogation, ils ont demandé à mon père de signer un papier. Et tu as même l'arbitre principal de la délégation belge, Jean-Phi, il se reconnaîtra, vous pourrez aller chercher. Dédicace. Il a encore le papier avec la photo, mon père a dû signer pour qu'à 17 ans, je passe directement en amateur chez Amateur Elite comme vous avez maintenant. Ah ouais. À peu près partout au PF et tout. Donc à 17 ans, j'ai affronté des mecs qui avaient 30, 28, 27. Et des fois, moi j'étais taillé, je faisais 1m70 quelque chose et je faisais 68 kg, donc j'avais quand même assez peur. Et un jour, mon coach, pour me chauffer, il m'a mis des gifles. Et il m'a dit, ah, tu vas le niquer, bam, bam, il m'a mis. Et en fait, j'ai tellement eu mal que je suis parti au combat. Je sais, ah ouf, il me met KO avant le combat. Ouais, j'ai eu mal, je te jure. En plus, tu sais, j'entendais plus de l'oreille droite et tout. Vas-y, j'ai dit, gros, t'as voulu me niquer là et tout. Et en fait, ça m'avait bien boosté. Et puis depuis ce jour-là, on n'a pas lâché. Je crois que c'était à mon peut-être 10e fight. Et ouais, ça fait maintenant 30 fights que c'est comme ça. Et on n'a jamais lâché le truc. Et c'est un genre de switch. De ce moment-là, je switch dans l'état de combattant. Je peux avoir plein de pensées, positives ou négatives avant, même stressé ou quoi. Mais dès que je rentre dans la cage, on dirait que tout disparaît, quoi. Ouais, je peux affronter vraiment n'importe qui. Et j'ai vraiment pas peur dans la cage. Alors qu'avant, je vais me chier dessus, je vais me dire, ouais, ça va être une dinguerie, c'est Belek qui me met comme ça et tout. Puis dès que je monte dans la cage, après ça, il y a un switch, quoi. Je me dis, bah, en fait, vu que c'est tuer ou être tué, je préfère tuer en premier, quoi. Clairement. C'est stupide, mais c'est dur en même temps. Ouais, c'est dur. C'est des concepts que je te donne. Voilà, tonton Georges. Il a un de ses accents. Uncle George. Quand il me parle avec son accent, c'est une dinguerie. Franchement, il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question comment ça s'est fait. Surtout que pour la petite histoire, en gros, j'ai participé au tournoi, donc j'ai fait beaucoup de fights dans plein d'organisations et j'avais fait le LFL. C'est en Hollande, c'est une grosse organisation majeure en Hollande et en Europe, ils sont quand même pas mal, tu vois. Ils ont quand même des gars qui ont été à l'UFC et tout. J'avais gagné le tournoi amateur, c'était sur 3 combats sur plusieurs mois. Et à la clé, tu avais un chèque de 10 000 € si tu signais en pro chez eux, ce que j'ai pas fait. Parce que bon, j'avais pas envie d'être bloqué quelque part. Mais par contre, tu avais un trip de 2 semaines tout frais payé au Canada, au Tristar. Et donc du coup, on y a été et franchement, c'était la première année. Ils nous ont mis dans les dortoirs. Les dortoirs, c'était une dinguerie, mec. On voyait les dortoirs dans les trucs thaïlandais vraiment bizarres là. Tu dormais sur un faux matelas. C'était ça, je te jure, c'était ça. J'avais de la famille là-bas qui vivait là-bas et du coup, ils m'ont passé des couettes. Les dortoirs étaient vraiment spéciaux, mais t'étais dans la salle. Et donc du coup, après, on allait tous les jours dans la salle. Je faisais 3 entraînements par jour. Et je me rappelle que le lundi, en gros, c'est à 13 h, il y a le cours Chain Wrestling. C'est GSP qui le donne. Et en gros, il est venu
Et en fait, toi, tu vois Georges Saint-Pierre qui arrive de nulle part. Comme quand tu rentres ici, tu vois, tu peux voir Nassour, tu peux voir Benoît Ah, ok, Saint-Denis. toi, tu savais Mais là, pas, c'est Georges Saint-Pierre, tu vois, Ouais. quand même. Après, nous, tu connais, en Belgique, on a jamais eu une mentalité de fan, donc j'ai pas demandé de photos, jamais de la vie. Et il m'a demandé de tourner. Donc moi, je me suis dit, je vais y aller, je vais le tuer, tu vois. Je me suis fait allumer, mais d'une manière, c'était une dinguerie. Vraiment, genre, tu sais, quand tu te fais tellement allumer que tu t'assieds, tu te dis, ouais, la vie, c'est hard. Tu sais, tu t'assieds, tu as lâché une larme. Tu sais, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? 5 minutes, j'étais comme ça, je bougeais pas. La serpillière. Il mettait plein d'omoplata parce qu'il aime trop cette technique. Parce que moi, j'avais le seum, donc du coup, ça se voyait sur mon visage. Tu vois, je voulais parler à personne. Je voulais même pas parler avec lui, tu vois. Je l'ai checké par respect parce que j'ai grand respect pour une légende. Mais je me suis mis dans mon coin, j'avais le seum. Et lui, il est venu me parler et il a commencé à me conseiller et à me dire, viens. Il m'expliquait plein de trucs comme dans la vidéo là. Ok, ouais, Et moi, j'étais choqué. Et mon coach, il m'a mis une gifle derrière la tête. Il m'a dit, tu t'assieds, t'écoutes et tu fermes ta tête. T'arrêtes de bouder, tu vois. Et moi, j'étais là, j'étais en train d'écouter comme un petit gamin. Et je me dis, ouais, c'est Georges Saint-Pierre dans ma tête. C'était une dinguerie, tu vois. Et il m'a dit, je kiffe l'âme du combattant que t'as en toi, tu vois. Que même si c'est moi, t'as quand même voulu gagner et que je me reconnais en toi. Franchement, super, super sympa. Un mec vraiment en or. Un peu comme un mentor, et il m'a expliqué plein de choses. Et puis voilà, depuis ce jour-là, on a fait que échanger. Il me demandait mes fights, il regardait. Et puis Firas Zahabi, un grand merci à Firas parce qu'il m'a pris sous son aile. Il y a des jours où Georges n'était pas là, c'est Firas qui s'occupait de moi. Il y avait mon coach qui était avec moi, mais je veux dire, Firas s'occupait de moi comme si j'étais un de ses élèves. Et depuis ce jour-là, il regarde mes fights. Même au PFL et tout, il regarde, ils analysent mon adversaire, ils m'envoient des messages, ils me disent comment ça se passe, ils me donnent des analyses. Toi, ça t'a fait quoi quand t'étais plus petit? En gros, que des mecs comme ça, ils limitent en gros, ils deviennent tes mentors. Parce que tu comprends pas. Moi, je comprends pas sur le moment. Sur le moment, je le vois très naturellement parce que moi, j'ai pas ce truc de. J'ai jamais été fanatique de quelqu'un, tu vois. J'ai jamais été à des concerts de musique, j'ai jamais été à un match de foot. Tu sais, toutes les premières expériences, je les ai eues. C'est marrant avec mes potes, on le dit. Depuis que mon nom était apparu au grand public, j'ai été invité pas mal de fois. Et donc, mes premières expériences, je les ai vécues en tant qu'invité. Tu sais, là, nous, on vient, on allait mettre 100 € pour aller voir un concert, c'était déjà un budget, tu vois. Donc, ça veut dire même un combat d'UFC, j'ai jamais été encore à l'UFC. Et pour moi, je dirais que si je suis invité ou si je suis combattant. J'ai pas envie d'y aller avant. C'est quand même gratifiant et tu te dis, si les gens voient quelque chose en toi, c'est qu'il y a quelque chose en vrai. Donc, tu continues à bosser. Et je pense qu'il a surpris le grand public, c'est quand il a fait cette interview sur RMC où il a parlé de moi, où là, les gens m'avaient dit, tu peux devenir champion du monde et après passer en pro et faire du sale. Et il a dit dans l'interview que lui, il pensait que je pourrais devenir champion UFC. Donc, c'est un truc qui est très, très gros, tu vois. Moi, j'ai pas d'aspiration, on va dire, irréaliste, tu vois. Je suis dans le réel. Là, j'évolue combat par combat, je fais mon 7e combat et puis j'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, arriver au plus haut niveau. Je vais pas commencer à dire je vais être champion UFC maintenant, tu vois, ce serait mentir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a tellement d'étapes avant, faire ce que j'ai à faire au PFL et puis après la suite, on va allumer. Quoi. Je suis quand même un ouf, faut que j'ai sauté la cage. Mais il s'est passé quoi là? T'es parti où là? T'es parti où là? Tu voulais niquer quelqu'un? Tu voulais rejoindre quelqu'un? C'est quoi là? En fait, l'histoire elle est simple. Le combattant il avait beaucoup parlé, du coup j'avais à cœur de fermer les bouches. J'avais à cœur de fermer les détraqueurs aussi qui disaient que combat PFL, voilà, il y avait eu ce coup illégal, il l'avait pris au foie. Enfin, le mec m'a mis 150 genoux. Il m'a rien fait. Et comme par hasard, un seul genou, on est collé comme ça, c'est là il va me mettre KO au foie. J'étais là en mode bon les gars, vous abusez, tu vois. Surtout que t'as 3 juges, dont Louis Pora qui est là et qui dit il l'a frappé dans la coquille. Mais c'est pas grave, tu connais Internet, c'est eux qui décident. Et au début, ça me touchait et maintenant moins, tu vois. Mais au début, j'étais là en mode ouais, je me prenais vraiment pour un menteur, quoi. Alors que moi, je me dis, j'ai tout gagné à la sueur de mon front, championnat du monde. J'ai fait 4 fois, j'ai perdu 4 fois. Et je savais qu'on m'attendrait au tournant au nouveau PFL. Du coup, j'avais vraiment à cœur de terminer le combat. Je savais qu'il avait des gros finishes. Très content du KO, très content de la manière dont je l'ai terminé. Je pense que c'est le plus beau de KO de ma carrière. Un des plus beaux en tout cas, mais en tout cas en professionnel c'est le plus beau de loin. Et en fait j'avais l'impression que dans le public à ce moment-là il y avait ses supporters, donc j'étais allé pour aller voir un peu ça dit quoi, tu vois. Ah ouais, moi là-bas j'étais allé pour aller voir ça dit quoi et je savais pas qu'il y avait mes supporters. Ok, mais c'est pour ça en fait on comprend pas ce qui se passe. Des gens. On n'a pas compris, c'est pour ça ça que t'as voulu faire le Khabib en fait. Pas vraiment, je voulais célébrer mais je sais pas, en fait c'était un moment de flou, j'ai sauté la cage, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était très dangereux à ne pas refaire parce que j'ai failli être asphyxié par la foule, je suffoquais tellement les gens étaient heureux de me voir, tu vois, donc ouais, c'était très compliqué. Mais voilà, bel épisode, beau KO, beau finish, j'ai pas parlé. Franchement, ça a été je pense une des plus belles découvertes dans le MMA, dans ma carrière MMA avec les gens. Baki, Baïsangour Shamsudinov, on a le même âge. Ouais. On a combattu sur la même carte. C'est le moment où j'ai explosé aux yeux du grand public. Je suis arrivé avec le chapeau de paille et qu'ils lui disent que c'est Roronoa Zoro, que c'est mon bras droit. C'est une belle symbolique, tu vois. Surtout que il y a des gens, on vous connaissait pas plus que ça et puis ça s'accroche comme ça. Et on n'a pas besoin de s'appeler toutes les semaines ou se voir tous les mois, mais on sait que c'est réel et que c'est sincère, tu vois. On se respecte vraiment, on s'apprécie vraiment comme de vrais frères et on souhaite vraiment le bien
pour l'autre de manière pure et sincère. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Je traîne pas avec tout le monde, mais si vraiment je t'aime bien, c'est à l'équipage, quoi. Et je pense que l'histoire au PFL, elle était incroyable d'avoir deux jeunes qui ont foutu le sbeul en fait sur la carte, parce qu'en vrai, le combat qui a le plus parlé, c'est Baki Doubé. Juste après, c'était moi. Assumer autant de pression à 22 ans, c'est quelque chose. Et même lui, je lui ai dit, moi, rien que moi, j'ai eu un buzz incroyable après, mais toi, je sais pas comment t'as fait, tu vois. Quand les gens, ils ont crié, t'es mort et tout, donc ouais, c'était quand même quelque chose de ouf. J'aurais une question par rapport à ça. Ouais. Vous êtes des 2001, vous êtes des jeunes, mais vous êtes aussi beaucoup critiqués sur vos adversaires, tu vois. Les gens, ils veulent que vous alliez peut-être trop vite, etc. On avait posé la question à Baki aussi, et on lui a dit, bah, ça te fait quoi, toi, de voir ça, entre guillemets, on sous-estime ton travail, quoi. Et on veut vous voir directement taper les meilleurs. Moi, je me sens pas trop critiqué, hein. La vérité, quand je regarde mon palmarès là, en professionnel, tu vois. Le deuxième, c'était pour Claudio Pacella. Il était 3-1, j'avais un combat. Ouais. T'as aucun pro qui a pris des risques comme ça au PFL, en premier combat PFL, surtout sur Baki Doumbé. Et on voit ce qu'il a fait après. Il a allumé 2 mecs, dont un qui était la pépite du Bellator, 5-0, 5 au premier round. Vrai. Et je lui ai fait ça, j'avais 22 ans, j'avais 30 secondes en professionnel dans les pattes. Donc, en termes de risque, tu regardes Cataline, mon seul regret, on va dire, c'est mon dernier combat où il y a eu l'annulation. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Après, c'est pas moi qui décide. Ouais, ça, c'est... Mais on va dire, se sentir critiqué, non, moi pas plus que ça, la vérité. Je pense que même là, le prochain, il a 15 combats, 10-4, il est expérimenté d'une grosse team, tu vois. Les gens qui connaissent, ils savent qu'il est bon, tu vois. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais je pense que c'est surtout en fait que les gens vont critiquer parce qu'on est connu. T'as vu ça? Tu sais, si t'as 1000 followers, ben, les gens vont pas parler de toi. Tu vois, si t'en as maintenant d'office, si c'est Baki ou Patrick Abirora, ben, d'office, les gens vont avoir quelque chose à dire, qu'ils sachent les tenants aux aboutissants ou pas. Tu vois, donc au final, c'est juste qu'ils ont une opinion et c'est normal. C'est comme, regarde, on va dire, Lamine Yamal. Il est critiqué. Pourtant, ce qu'il fait, il a 17 ans. Je pense que t'as presque aucun joueur qui a fait ça à 17 ans. Mais il est critiqué. Ouais, c'est vrai. Donc quand tu prends ça, Cristiano Ronaldo est critiqué, Lionel Messi est critiqué, Khabib est critiqué. Enfin, en fait, il y a critiqué. Je pense que demain, ouais, moi je serais le premier à dire, mon dernier combat, j'aurais pas, moi de moi-même jamais j'aurais affronté. Je me suis embrouillé même avec l'orga tout seul, tu vois, ça je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'ai pas de problème à l'assumer, ouais. Le mec là, il était pas ouf. Mais je l'ai fini en 1 minute. C'est ton coach qui disait ça, je crois, dans un podcast. Il a dit, oh, même si on te met un plombier, tu dois le finir en Moi, 1 j'étais minute. prêt à payer de ma prime. Il y a des messages à la preuve à l'appui. ouais. J'étais prêt à payer de ma prime pour qu'on m'amène quelqu'un d'autre. C'était très compliqué à une semaine d'avoir les papiers médicaux, etc. Parce que les gens, c'est ça. c'est ça que je dis les tenants et les aboutissants, c'est qu'il y a plein de tests à faire en professionnel qui n'est pas pareil en amateur. Et toi, t'as réagi Moi, en comment, amateur, j'ai eu combien de fois des gros noms où ça s'est pas fait. Ouais. Et vous les connaissez maintenant, j'ai pas besoin de les citer. Oui, non, bien sûr, on sait. Mais les annulations en amateur, ça venait pas de moi. Toi, t'as réagi comment à une semaine du combat quand t'as appris ça? Ah, j'étais dégoûté, j'ai dit, j'étais frappé de ma poche, je cherchais une solution, je cherchais même sur Tapologie le listing français, etc. Des lightweight et tout. Si tu veux regarder ma carrière, tu regardes les combattants durs que j'ai affrontés, tu regardes mes championnats du monde, tu regardes tout ça et tu vois que j'ai affronté des mecs valables et que je les ai éteints, donc du coup voilà. Tu vois, il y a zéro sourire, je lève même pas les bras, rien, pas de célébration, je sors de la cage. Deuxième jour, KO. Troisième jour, KO. Ça, c'était le moment où je pouvais plus respirer, voilà. C'est pour ça on l'a mis. Frérot, on était obligé de le la mettre. tête Ça, dehors. c'est un incontournable de ta carrière. En fait, il y a eu une période où je respirais plus. Ah, il y a une période, moi je suis parti de la capitale pour habiter retourner chez mes parents, Ouais. en attendant un peu que ça se calme. Honnêtement, je vous pose la question à vous, mais tu ouvrais tous les réseaux sociaux, tu me voyais. Ouais. Avec cette vidéo. Ah oui, mais c'est pour Celui-là et une autre. Tu voyais par premier jour KO, deuxième jour KO, troisième jour. Et je me lève les yeux, il n'y a rien. Et en fait, le pire, c'est que moi, quand je l'explique à mon gars, je l'explique au gars de l'interview normale. Ah oui. Moi, je sais pas les études qu'il va avoir Les après. retombées. T'as vu, frérot, laisse tomber, c'était à base de tous les jours, je me lève 3000 abonnés, plus 5000 abonnés, plus 2000 abonnés, tel TikTok 9 millions, tel TikTok 10 millions, tel TikTok 3 millions, Instagram 20 millions, 7 millions, partout, cette vidéo a été vue. Donc ouais, non, là, on respirait plus. Dis-toi que la pire anecdote, et wallah que c'est vrai, c'est que je voulais pas faire cette interview. C'est mon manager qui m'a forcé, qui a amené l'intervieweur comme ici, il vous ramène à la salle. J'aime pas les interviews, c'est pas mon délire. Je pense que je suis bon à l'exercice, mais je n'aime pas spécialement. Ouais, c'est pas ton kiff au final. Non. Et à ce moment-là, t'avais quel âge? 22 ou 23, un truc comme ça. Comment t'as suggéré qu'au final, malgré toi, tout a pété comme Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont eu une explosion aussi rapide. Par exemple, moi, je te dis, Baki Doumbé, j'ai pris 100 000 abonnés en 1 nuit. Twitter, du jour au lendemain, j'avais 400 abonnés, je me suis retrouvé avec 10 000 abonnés. Maintenant, j'avais 30 000, tu vois. Mais par fight, je faisais entre 100 et 50 K de followers. Donc, d'un coup, toi, t'es à côté de grosses têtes, alors qu'il y a 2 jours, t'étais... T'étais Vous savez, moi, j'ai pris 100 K, j'avais une polo, ma portière, elle était cassée, tu vois. La portière passager était cassée, j'avais fait un accident, j'avais même pas réparé. J'étais en hasse de ouf. Mes essuie-glaces, ils marchaient pas, je roulais comme ça des fois quand il pleuvait. Laisse tomber, mon Il y gars. avait rien. Ah ouais, il y avait rien. Donc toi, en plus, t'es connu sur les réseaux, mais t'as pas encore de tal.
Ouais, C'est c'est vrai. après que les talents arrivent, mais les C'est gens ils vrai. croient que t'as pété, ça y est, t'as de l'oseille. Ça veut Exactement, rien la dire. transition, elle est Ah, la difficile transition, à gérer. elle est spéciale. Faut garder la tête sur les épaules et faut se dire que ce qui compte, c'est le MMA. J'ai une cagnotte sur Instagram pour que les gens Voilà, ils payent pour respect. moi. Non, Et, franchement, et- franchement, et- respect. à l'intérieur de moi, je sais que ça fait mal. Mais je te C'est la première fois que je l'ai dit, c'est chez vous en plus. Ouais, c'était avec nous, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent qu'à partir de Baki Doumbé. Hein. La majorité des gens en fait. Ouais, c'est ça. 90% du public qui me suit maintenant me connaît pas d'avant. Avant ma carrière amateur, ni mes 2 premiers combats, enfin mon premier combat pro. Du coup, ils me connaissent que depuis 6 fights. Donc pour eux, je suis un prodige quoi. Ouais. Pour eux, je suis le prodige du MMA, Un invaincu, je mets que des KO flashball. Chaque fois, ils me disaient frérot flashball, comme si c'était facile. Genre, je vais frapper, le mec, il va tomber. Alors que frérot, je vais arriver dans le combat, il va esquiver, il va me mettre un takedown, je vais me relever, tu vois. J'avais remarqué, bah ouais, le PFL, quand j'avais pas mis KO, les gens étaient là, bon, il a pas mis KO. Je suis C'est en pas mode, intéressant. je suis en mode, mec, j'ai fait une guerre de 15 minutes, qu'est-ce que tu me racontes? Exactement. Mais comme si moi, en fait, tu sais, les autres combattants, ils font des décisions, il y a pas de problème. C'est pas grave. C'est un masterclass et tout. Moi, je suis obligé d'éteindre les mecs. Et tu vois ce que je veux dire? On dirait les mecs, ils ont dit non, lui, c'est mort. Ça, t'as matrixé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, les gens ils ont été matrixés. Mais donc du coup, ouais, la face cachée du MMA, c'est que quand je l'ai dit aux gens, c'est que c'est dur. Hein. La carrière amateur, c'est très dur. Mon premier cachet, je l'ai eu dans mes 3 derniers combats amateurs chez Willy. Donc je pense le premier, puis j'ai fait la ceinture, puis la double ceinture. Et donc avant ça, j'ai fait une 25, 26 combats, 27 combats sans être payé. Non, donc c'est compliqué. Et même là en pro, je suis très chanceux. Chanceux dans le sens, je fais partie du peu de pourcentage qui vivent bien du MMA. La majorité des gars, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, encore, il y a des pros et ils vont toucher 2000 €, 3000 € par combat et ils combattent 3 fois par an. C'est très compliqué ce sport. Bah, on était fougueux là, C'est ça, la dalle. les face-off, c'est comment les face-off? Ça représente quoi un face-off? Est-ce que c'est là où le combat il commence? Moi, en fait, j'ai eu plusieurs phases. Ouais. On va dire que plus jeune, j'étais vraiment tête à tête, mon frère, si on peut se péter maintenant, on se pète maintenant. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ça m'a valu d'être beaucoup critiqué au Ares parce que j'avais poussé le mec, tout ça. Donc voilà, j'ai eu ma phase de truc. Après, j'ai compris qu'en fait, plus tu deviens fort, plus tu comprends tes capacités, t'as pas besoin de trop prouver non plus. Tu vois, quand t'es petit, t'as c'est envie ça. de prouver. Ouais, c'est ça, t'es Je fougueux, vais t'es te faire, là. je vais te faire, je vais te faire. Alors que quand tu deviens un vrai combattant, t'es là en mode t'inquiète, demain ça va être carré. Là, par contre, s'il manque de respect, coup de tête, moi, il y a pas de. Mais on va jamais, maintenant, très respectueux, serrage de main et ça reste du sport. Mais c'est un sale face-off. Je vous jure, la veille, dans ma chambre d'hôtel, je suis encore en train de trembler. J'ai dormi à 3 h du mat parce que j'avais peur, en venant dans le combat, de vous décevoir. Les gars, j'ai 23 ans. Je pense que j'affronte déjà des gars qui sont plus âgés que moi. Déjà ça fait peur. J'en profite. Tant que j'ai la parole et que j'ai ce micro en main, n'oubliez pas ce qui se passe dans le monde, s'il vous plaît. N'oubliez pas que ce soit la Palestine, que ce soit le Congo. Celle-là aussi, je respire pas à cause de celle-là, la tête de Havre. Exactement. Bah, je t'ai dit, il y a des incontournables, on est obligé de les mettre. Je sais pas, sous l'adrénaline, j'ai l'impression que j'ai des prises de parole qui sont, on va dire, fédératrices, alors que je m'en rends même pas compte. Moi, je dis tout ce que je pense. Hein. Ouais. Parce que moi, si tu regardes ma prise de parole, à la base, je commence en mode, wesh, il m'a touché, la vie de ma mère, nanana. J'étais à la dalle, je suis en train de manger un grec, et puis après, wesh, pélo, le Ça 6 part en ça va couille. ou quoi. Puis là, je te parle de vrais sujets d'un coup. Tu vois, des sujets sérieux, tu vois, ce qui se passe partout dans le monde, les guerres et tout. Je sais pas, et je crois que les gens, ils ont kiffé le mix. Hein. J'ai eu beaucoup de gens, mais vraiment de milieu, mais de. Tu sais, pour te dire, j'ai eu du Kerry James. J'ai eu des députés européens, des ministres. Je sais pas le nombre de personnalités qui m'ont envoyé un message dû à cette vidéo. Mais sur mon Insta, je crois, elle a 7 millions là. Mais j'ai pas compris. Bah, tu sais, je pense que c'est aussi le côté où. Ouais, j'ai dit ce que je pense. Voilà, Il n'y avait pas de tes filtre. couilles, exactement, il n'y a pas de filtre. Ouais, t'as quand porté t'as tes l'adrénaline, il n'y a pas de filtre. Donc C'est en ça, vrai, tu et- contrôles pas trop ce que tu dis. Et je pense que c'est les gens, ils ont kiffé ce côté un peu plus humain. Ou moi, j'en avais un peu marre dans le MMA que les mecs fassent aussi semblant, tu vois. Il y en C'est a ça. beaucoup, ils font semblant. tu couilles. Et vois. pas que dans la MMA, en Tu vois, il y en a beaucoup. Ouais, mais dans le MMA, c'est un sport très C'est ça. viril où tu sais, les mecs, ils vont te faire croire qu'ils ont jamais peur, qu'ils ont jamais rien. Alors que t'as vu, tu le vois dans les combats, des fois, tu mets une droite, tu vois son visage, il change. C'est normal, c'est humain, mon gars. Par contre, le mec le plus fort, c'est lui qui affronte. J'ai peur, mais je vais te niquer ta race. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? En mode, il combat sa peur et il dit encore plus fort. Et donc voilà, je pense que c'était ça. Et puis le fait de parler aussi de certaines choses que les gens veulent pas parler, tu vois. Ouais. Je pense que c'est important. Il y a des sujets, tu sais, ce qui se passe au Congo, au Moyen-Orient avec la Palestine, Israël. Ce genre de conflit-là, c'est compliqué à prendre des positions. Et moi, j'ai toujours dit, je prendrais pas de position politique parce que je suis pas politicien, je suis pas député. J'ai une parole qui est entendue par des milliers, des centaines de milliers de personnes, là des millions et des millions en fait. Donc, ça veut dire que si j'ai un message de paix, que je pense qu'il véhicule un beau message de paix et qu'il n'y a pas besoin d'être député
Bah Il y a oui. juste besoin d'être humain pour dire certaines vérités. J'ai eu des répercussions de ouf, hein. Tu sais, il y a des pages, tu sais, de ouf qui ont essayé de liquer mon adresse et tout à cause d'un message comme ça. Ouais, l'adresse de chez moi, de mes parents, des appels et tout, appels vasqués et tout. Ouais, il y a eu des vraies répercussions. Donc en vrai, je comprends qu'il y en a qui aient peur, tu vois. Attendez, ils ont des répercussions. Moi, je me suis dit sur le moment, je l'ai pensé, je l'ai dit. J'ai la mentalité pirate et si à un autre moment donné, j'ai envie de dire quelque chose, je le dirai. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le ferai pas non plus, tu vois. Ouais. Il y a personne qui va me forcer à faire quelque chose, il y a personne qui va me dire dis ça ou dis. Non, en tout cas, respect pour ta prise de parole. En tout cas, nous, on a kiffé et je pense qu'on n'est pas les seuls, comme tu as dit. Avec plaisir et de toute manière, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Je voulais te souhaiter déjà bon courage pour ton combat. Et Merci. toi, qu'est-ce que tu as à dire à tous tes fans, à tous les mecs qui te suivent pour ton combat qui est dans 21 jours très exactement? Bah les gars, merci beaucoup du soutien. Déjà, merci pour le soutien, merci pour tous les messages que je vois sur les réseaux. Soyez bons envers nous, parce qu'au final, on fait ce métier pour vous faire kiffer. On fait ce métier pour se faire des tales, on va pas se mentir. Il faut le dire, il faut le dire. Ah non, moi C'est je ça. viens pour l'argent aussi, tu vois, Ah oui. on va pas se mentir. Les gens qui font genre, ouais, non, Tu fais pas ça gratuit. on fait pas ça gratuit, on se durcit, on se détruit le corps. Mais voilà, soyons plus gentils, soyons plus humbles. Moi, j'ai jamais dit que je serais invaincu toute ma carrière. J'ai jamais dit que je serais le plus fort. J'espère arriver au plus haut niveau. J'espère être le roi des pirates. Ceux qui kiffent l'aventure, montez dans l'équipage. Les autres, je vous emmerde. Ah, c'est calme. C'est carré. C'est carré. Écoute, merci encore de passer sur la Grinta et c'est pas la première fois ni la dernière fois. on est Non, ensemble, la mon frère. Grinta, j'aime bien. La Grinta On est TV, ensemble. bye bye.